Alors, Erev On est à Tov, côté. on va donc essayer de faire, de développer deux notions, deux pour le prix d'un. Dans Hachem, on va essayer donc un petit peu de se renforcer par rapport à la situation et également préparer la fête de Hanouka qui, Bezrat Hachem, sera cette année la petite lumière qui va amener la lumière de la Géoula. Donc, on va essayer de, Bezrat Hachem, la Géoula viendra un jour, la Sheila, hein. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle sera grâce à nous ou malgré nous? Ouais. Donc, on va essayer que ce soit grâce à nous, la Géoula B'ezrat Hashem. C'est un événement qui arrivera quoi qu'il advienne. Mais nous, on va essayer maintenant d'en être les acteurs. Donc, pour commencer un petit peu le cours, il y a un texte qu'on va dire un certain nombre de fois, puisque les sages ont institué que durant Hanouka, nous intercalions une petite partie qui s'appelle Alanissim dans la Mida, dans le Birkat Amazon. Et ce texte-là, hein, on pourrait donc le regrouper en trois groupes, en trois parties complémentaires. Vous verrez dans votre sidour comment ça s'articule. Globalement, hein, le texte nous oblige, la fête de Hanouka, c'est les Hodot, les Hallel ou les Hodot. C'est une fête où il ne faut pas uniquement dire le Hallel, mais il faut également les Hodot, remercier Akadosh Baruch Hu. Et par le texte de Alanissim, alors nous accomplissons le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu. Et sur quel point, sur quel point on remercie Akadosh Baruch Hu? Sur, essentiellement, on a l'impression c'est sur le miracle de la victoire militaire. Comme vous savez, à Hanouka, il y a deux grands miracles. Il y a le miracle de la victoire militaire et le miracle de la petite fiole d'huile qui a dévoilé un potentiel 8 fois plus grand que ce qu'on aurait pu attendre de cette quantité d'huile. Donc, il y a eu deux miracles. L'élément central qui est développé dans Alanissim, c'est la victoire militaire. Donc, on présente la situation dramatique de l'époque, puisque les Grecs ont tout fait pour essayer de nous faire oublier la Torah. Et là, on parle de l'intervention divine, que dans sa miséricorde, il est venu se tenir, Hachem, auprès des Hashmonaïm. Mais c'est très intéressant comment c'est écrit. Il y a marqué Rafta et Rivam, Danta et Dinam. C'est Hachem s'est battu pour eux. Tel qu'on lit le texte, on a l'impression que c'est pas eux vraiment qui se battent, c'est Akadosh Baruch Hu qui se bat. Masarta Giburim Be'atral Hachem. Hachem, il a livré ses armées puissantes à ses prêtres qui n'avaient pas la même puissance militaire. Rechaim Be'at Tzadikim. Donc, les nombreux ont été livrés dans la main des moins nombreux, les Rechaim dans la main des Tzadikim, les Tmeim, les impurs, dans la main des Théorim, les Édim, les rebelles, dans la main de ceux qui étudient la Torah. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est la fin du texte. Donc pour l'instant, ce qu'on a dit, voilà, il y avait une période particulièrement tragique où les Grecs ont essayé de nous faire oublier la Torah, les Hashmonaïm ont pris l'initiative de se battre pour essayer de sortir de cette situation, et Hachem s'est battu pour eux. Et il a réalisé un certain nombre de miracles. On n'explique pas véritablement le miracle, mais ils n'étaient pas nombreux, et ils ont réussi à remporter cette victoire. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin du texte. La fin du texte est marquée comme ça. Il y a marqué V'acharkar. Donc après qu'ils aient donc remporté la victoire, Teshua Godala, Vefurkan Kayomazé, V'acharkar Baou Banecha Lidvir Betecha. Ils sont venus tes enfants, donc les Hashmonaïm, dans ta maison. Ils ont nettoyé le Echal, ils ont purifié le Migdash, ils ont allumé des nérotes. Vekavu Shmonat Yeme Chanouka Be'alel Be'odah. Alors, je vais expliquer la question, elle est comme ça, la question. La question, elle est très simple. Lorsqu'on accomplit une mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait, on remercie Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de parler de ce que les Hashmonaïm ont fait. On n'a pas besoin de parler de ce qu'ils ont fait. C'est pas important ce qu'ils ont fait. Si maintenant on vient remercier des hommes, je vous donne juste un exemple pour illustrer. À Pessah, le but de Pessah, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour la sortie d'Égypte. Et effectivement, on pourrait se tromper et donner une certaine place à Moshe Rabbeinu.
Et parce que Moshe Rabbeinu, on voit dans la Torah, il est intervenu de manière très, très permanente. C'était vraiment le bras d'Akadosh Baruch Hu. On voit dans la Gada de Pessah, bien qu'on rapporte beaucoup de versets, beaucoup de drachot, etc., eh bien, jamais le nom de Moshe Rabbeinu n'est cité. Pourquoi? Parce que si l'enjeu, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu et qu'on parle de Moshe Rabbeinu, ça fait un peu écran. Le but, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Contrairement à ce qu'on voit ici dans le texte de l'Anissim, où on voit qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Par contre, on parle des Hashmonaïm. On parle des Hashmonaïm. Ils sont venus dans le temple, ils ont nettoyé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et grâce à ce qu'ils ont fait, ils ont pu véritablement redonner au Beth Amikdash sa fonction et relancer le service sacerdotal. Donc la question, elle est comme ça en deux mots. Pourquoi dans un texte destiné à être un remerciement à Kadosh Baruch Hu, on vient parler de l'action d'homme, d'être de chair et de sang? Ce qu'on n'a pas fait pour Moshe Rabbeinu, on a fait pour les Hashmonaïm. Moshe Rabbeinu, on n'en a pas parlé dans la Gada de Pessah. À Hanouka, on parle des Hashmonaïm. Alors la réponse, elle est comme ça. C'est une petite introduction. Vous allez voir, le développement ne tourne pas autour de ce point-là, mais c'est juste pour comprendre quelque chose de très important. Le contexte dans lequel le miracle de Hanouka s'est déroulé était très particulier. Nous, on est habitué à ce contexte-là aujourd'hui, malheureusement. On est habitué à l'assimilation. On est habitué, ça fait déjà pas mal de siècles, que les gens religieux sont minoritaires, les gens non religieux sont majoritaires. C'était une situation tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle, à un tel point, j'explique, à un tel point, il y avait une assimilation à l'époque, à un tel point, il y a des midrashim qui racontent les Kohanim, lorsqu'ils sortaient de la voda du Beth Amikdash, ils se dévêtissaient et ils allaient au stade à côté pour faire le jeu des sports avec les Grecs. C'était le niveau d'assimilation. D'accord? Donc c'était vraiment, l'âme Israël était en danger. Pourquoi l'âme Israël était en danger? Je vais vous dévoiler quelque chose d'assez étonnant. Le plus grand danger du âme Israël, c'est pas les Goïms. Les Goïms n'ont pas tué tellement de juifs, en fin de compte, dans l'histoire du peuple juif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si aujourd'hui on n'est que quelques millions, alors que on voit les peuples qui existaient à notre époque, ils ont pris des ampleurs de centaines de millions, et nous on est resté quelques millions. C'est pas parce qu'il y a eu des massacres, il y a eu des massacres, mais c'est parce que au fil des siècles, il y a eu un bon pourcentage des juifs qui s'assimilaient. Et donc globalement, vous et moi, on est ce qu'on appelle des survivants de l'histoire. C'est-à-dire sur des centaines de millions de juifs qui auraient pu exister aujourd'hui, il reste ce que nous sommes. On est des survivants. Ce phénomène dramatique a commencé tout particulièrement à Hanouka, où ça a pris une ampleur, où il y avait une perte d'identité juive, à un tel point qu'on a ici une situation où la Torah était en train d'être oubliée, la belle Torah que nous connaissons aujourd'hui était en train d'être oubliée, et les Hashmonaïm, ils ont fait quelque chose de suicidaire, que dans une autre situation, ils n'auraient pas fait. Ils ont dit, on va faire le coûte que coûte. Coûte que coûte, on va prendre les armes. On va prendre les armes. Ils avaient une émouna très forte. Leur émouna, elle était basée essentiellement sur l'idée, la Torah ne pourra pas disparaître. Puisqu'elle est en train de disparaître, il suffit maintenant de faire quelque chose pour masquer le miracle. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont sauvé la Torah. Ils ont sauvé la Torah. Mais le problème, c'est que si on avait vécu à cette époque-là de Hanouka, comment on aurait vécu la situation? Il y avait plein de choses. Il y avait les Grecs qui nous faisaient des humiliations, ils abusaient des jeunes filles avant le mariage, il y avait des massacres, il y avait une perte d'autonomie politique, ils ont amené de la Vodazara dans le Beth Amikdash. Imaginons qu'on nous ait demandé à l'époque de faire la guerre contre eux. Dans quel état d'esprit on aurait pu faire la guerre? Ramenons la chose à notre actualité. On a vécu des événements tragiques et on est parti faire la guerre à Gaza, un petit peu dans le nord, mais globalement plus à Gaza. Bien sûr, le cours est dédié à tout le Ham Israël, en particulier à tous les Hayalim, et que soient libérés tous les Hatoufim, Zat Hashem. Ouais. Et Zat Hashem, qu'on est Bekarov la Géoula, Zat Hashem, et je pense que avec les cours que vous entendez, celui-là aussi, j'espère, Zat Hashem, ça nous aidera à être encore plus acteurs dans la Géoula, Bezrat Hashem, Bekarov.
Il y a beaucoup de signes qu'on voit aujourd'hui que dans les guerres précédentes, il n'y avait pas autant de signes. Donc, Bezrat Hashem, il y a un petit déclic supplémentaire à faire et Bezrat Hashem, on connaîtra une période que nos ancêtres ont tellement rêvé, Bezrat Hashem. Donc, je reprends l'idée. Quand maintenant on va se battre contre nos ennemis, je ne vais même pas les citer, ça serait leur donner trop de kavod. Donc, quand on est parti se battre contre les ennemis, donc imagine, certaines personnes avaient des intentions, comme on va se venger, ils nous ont fait souffrir, ils vont voir qu'on n'est pas des frayeurs, on ne va pas se laisser faire, ou d'autres, on veut assurer la sécurité dans le pays, on est là pour être un écran contre ces monstres. Et nos frères, nos femmes, nos enfants, c'est bien d'avoir ce genre d'intention. Mais le problème, c'est que quand on a une intention dans un acte qui est limité à cela, ben ça risque que le résultat va être limité à cela. C'est-à-dire que si maintenant, réfléchissons 2 minutes, qu'est-ce qu'on attend des événements actuels? Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Si c'est pour revenir à la situation qu'on avait avant, qu'est-ce que j'appelle la situation qu'on avait avant? Alors, on entend beaucoup, celui qui écoute la télé, la radio, alors il est très embrouillé. Et on parle de détruire le Hamas, on parle de, je ne sais pas ce qu'ils vont installer à la place. Et le problème, c'est que si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est uniquement pour donner au Hamas sa raclée et le faire disparaître, eh bien c'est un échec cuisant. C'est une catastrophe. La plus grande catastrophe que l'âme Israël n'ait jamais connue. Si c'est tout ça, uniquement pour en finir avec le Hamas, entre nous, on n'aura jamais fini avec le Hamas. Je veux dire pourquoi on n'aura jamais fini avec le Hamas. Le Hamas, c'est les Arabes. C'est tout. C'est les Arabes. Ils ont ça dans le cœur. Ils ne voudront jamais nous laisser vivre ici. Alors quand ils ont des armes, ils les utilisent. Et quand ils n'ont pas d'armes, eh bien, ils économisent pour en acheter. Donc si on leur prend toutes leurs armes, c'est juste une question de temps qu'ils se refassent les forces. Moi, j'y crois pas du tout qu'on puisse éliminer le problème de manière définitive. Que ça apporte une accalmie pendant un certain nombre d'années, Bezrat Hashem. Mais c'est dommage que tout ce qu'on a pu souffrir et tout ce qu'on a pu vivre nous amène juste, encore une fois, à jouer au chat à la souris. Que, encore une fois, on va attendre un certain nombre d'années, et puis quand il y aura des petits problèmes, alors on ne pourra pas se défendre, parce qu'il y a les Américains, il faut attendre des horreurs comme on a eu pour se défendre. Todaraba. Todaraba. Je pense que ce n'est pas ça qu'on doit rêver dans la situation dans laquelle on est en train maintenant de vivre. On doit souhaiter tout simplement d'avoir une kavana plus que la vengeance, plus que l'effondrement politique de nos ennemis, mais tout ce que nous disons, dans toutes les tfilotes, sans aucune exception, on parle de Géoula dans toutes nos tfilotes. Quand vous regardez la Hamida, on a donc la moitié des brachot tournent autour de la Géoula. Toutes les étapes, et que réunit tous les exilés, et le Sanhedrin, et l'élimination des Rechaïm, et les Tzadikim, et Hashem, le Beth Amikdash, et le Mashiach. Ce n'est pas une seule bracha. C'est la majorité, pratiquement, de nos bénédictions tourne autour de la Géoula. Bonnet Yerushalayim dans le Beth Amikdash, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, normalement, si on a imprégné notre filote, un juif, ce qu'il a en tête, c'est la Géoula. Donc, comme maintenant on vit cette situation actuelle, je pense que c'est normal que ce qu'on est en train de vivre, de subir, ou même dans le meilleur des cas, de voir peut-être un peu de lumière, c'est d'arriver enfin au but final, enfin maintenant, pas attendre une autre occasion. Donc de s'arrêter au Hamas, de s'arrêter à la vengeance, même si c'est humain, et même si on ne peut pas demander plus aux gens qui ne sont pas religieux, donc on ne reproche rien à personne. Ce message-là, il existe, on n'est pas là pour s'opposer à ce qui existe. Mais en tant que religieux, on doit juste souhaiter plus. Quel rapport avec Hanouka? C'est justement, quand maintenant, on voit que Hachem s'est battu pour ses Hashmonaïm. Ils n'étaient pas nombreux, ils ont remporté une victoire. Ils étaient contre des éléphants de combat, ils étaient... Mamash, c'était pas simple. C'était là, entre nous, le Hamas, c'est de la rigolade. Par rapport à ce que les Hashmonaïm, ils ont dû se battre contre les Grecs, c'est de la rigolade. Hein, ils sont 30 000, on est 300 000. Là, c'était à l'envers l'histoire. On était très peu nombreux, pas armés,
Et Hachem a pu nous faire remporter la victoire. Donc c'était de la rigolade. C'est de la rigolade aujourd'hui face à la guerre de Hanouka. C'est de la rigolade. Même si ça fait peur et que chaque soldat qui ne revient pas, c'est une catastrophe. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, si Hachem a pu faire le miracle à Hanouka, c'est de la rigolade. En 2 secondes, il fait le miracle avec le Hamas. C'est rien. Il n'y a rien à faire avec le Hamas par rapport à la situation dans laquelle on t'est plongé. Et pourquoi Hachem il est intervenu pour ces hommes-là? Le texte nous dit, après qu'ils ont remporté la victoire, comment ils l'ont exploité? Nous, quand on nous parle, qu'est-ce qui va se passer après le Hamas? Alors, on va mettre qui au pouvoir? On va renvoyer Bibi. On revient dans les petites lourdeurs israéliennes. Petites lourdeurs. Ouais, à gauche, à droite, la haine gratuite, la truc, machin. Donc, les lourdeurs. Il y en a déjà, ils osent en parler. Les pourris, ouais. Pas un autre terme. On est dans la guerre, ils commencent déjà à parler. On va jeter Bibi, on va truc, on va faire la bassie, on s'en fout de tout ça. Nous, on veut la Géoula. Ça ne nous intéresse pas. Bibi ne nous intéresse plus. On a voté pour des partis qui le soutenaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus l'homme de la situation. On attend le Mashiach. Donc, on ne réfléchit pas à ce qu'il va avoir après. On n'a pas le droit de penser à ce qu'il va avoir après la guerre dans ce genre de scénario. Ça ne nous intéresse pas. Quand ils ont gagné la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a écrit. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils l'ont nettoyé, ils l'ont amené la purification, ils ont rétabli la Voda. Donc, dans leur tête, dans leur combat, c'était pas se venger contre toutes les horreurs qu'ils ont fait les Grecs, aux femmes juives, aux enfants, à tout le monde, à tout ce qu'on a pu subir, toutes les humiliations. C'est pas ça qu'ils avaient dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont remporté la guerre. Après la victoire, on reconstruit le Beth Amikdash. Pourquoi ils ont remporté la guerre? Parce que c'est pas eux qui se battaient. Puisque maintenant ils sont battus pour construire le Beth Amikdash, qui a fait la guerre? C'est Akadosh Baruch Hu, c'était pas eux. Il y a marqué Ravta et Drivam, Danta et Dinam. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est battu. Donc, on n'est pas en train de remercier les Hashmonaïm. Ce n'est pas un texte de remerciement pour les Hashmonaïm, c'est un texte de remerciement pour Akadosh Baruch Hu, ouais, qui vient maintenant se battre pour ceux qui le représentent. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, dans cette guerre dans laquelle nous sommes malheureusement plongés, il y a de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de soldats que même si au début ils sont partis ou pour se venger, ou pour se défendre, ou pour des raisons politiques, beaucoup de soldats aujourd'hui ont découvert la présence divine, ouais, incontournable. J'espère pour vous que vous êtes connectés plus aux histoires de Nissim qu'à la télé. Parce que la télé, ouais, moi j'ai sur mon téléphone, il y a des petits résumés, le message, je ne sais pas moi, Yoni, Tronite, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'entends, c'est que, mamache, Dieu n'existe pas dans la guerre. C'est-à-dire, il y a ici une déconnexion totale entre, comme d'habitude, les médias et ce que vivent les soldats. Quand on entend une petite vidéo des soldats, tu vois ce qui se passe là-bas, c'est Nissim Veniflaot. Et quand tu regardes dans les informations, ils n'ont jamais parlé de ça. Anachnu, Anachnu, Anachnu. Ouais. Yeshlanu Tseva Chazaka, Anachnu Yodim. On est bien coordonné entre l'armée de terre, l'armée de l'air. Zarma, Zarma, Zarma. Nissim Veniflaot. Nissim Veniflaot. Si vous n'avez pas eu accès à tous les sirtonim pour voir tous les Nissim, il n'est jamais trop tard. Je vous conseille de nettoyer la pollution médiatique, ouais, en faisant le proportionnel, ouais, la proportionnel, tout ce que vous avez pu entendre comme heure de. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de sirtonimes, il faut les écouter plusieurs fois parce qu'il faut que ce soit équivalent en nombre d'heures. Ouais. Donc, toute la journée des sirtonimes sur les Nissim, toute la journée. Et ça ne manque pas, Baruch Hashem. Ça ne manque pas, Baruch Hashem. Et c'est quoi ces sirtonimes-là? Qu'est-ce qu'on voit? Des témoignages donc des personnes eux-mêmes qui ont vécu les Nissim, que je vais appeler des Hashmonaïm après coup. Ils ne sont pas partis dans l'intention. Ils sont devenus Hashmonaïm. Ils sont devenus Hashmonaïm. On m'a montré un sirton d'un soldat, je ne sais pas exactement son niveau de son grade. Il n'avait pas l'air d'être uniquement cuisinier dans l'armée. Et quand il est parti à Simchat Torah, il a été appelé et il s'est retrouvé devant. Excusez-moi, si c'est des histoires que vous avez déjà entendues, c'est pas très grave. À Hanouka, 8 fois le même truc. D'accord? Donc, c'est pas très grave. Ouais? Donc, la manière, donc, si je vous raconte plusieurs fois mes histoires, ça s'appelle Je vous allume avec cette histoire-là. Pas de crise de nerfs, tout va bien se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là?
Si on l'a pas entendu, il faut l'entendre. Si on l'a entendu, il faut l'apprendre par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur-là? Donc, il était sur le terrain. Bon, je passe les détails horribles qu'il a dû voir sur le terrain, qu'il a lui-même un petit peu évoqué. Et il voit donc ses camarades qui se sont retrouvés là, pas organisés du tout, toutes sortes de, toutes sortes de soldats de différentes fonctions, des policiers, etc. Il les voit tomber les uns après les autres. Il y avait une centaine de Mechablim, eux ils étaient une dizaine. Les uns après les autres, ils meurent. Et lui, il était avec son copain et il était parti avec un pistolet, donc ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus de munitions. Ils n'ont plus de munitions. Et ils entendent les Mechablim, pas 10, pas 20, des centaines, avec des RPG, des trucs, tout ce qu'il faut, des grenades, etc., qui se rapprochent. Et ils entendent les balles qui fusent au-dessus de la tête. Ah, il dit, bon, ben, c'est fini. C'est fini pour nous. Son camarade de combat, c'est donc un, lui il était officier, c'est un qui était qui était sous ses ordres. Quelqu'un qui est, c'est-à-dire quoi, pas religieux, c'est-à-dire, il raconte que il mangeait des barbecues et Yom Kippour. Je ne sais pas c'était quoi la cache-route, mais je ne suis pas sûr que c'était la madrine. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il n'est même pas traditionnaliste. Parce que là, à Yom Kippour, il y a le minag du vélo, qui est devenu malheureusement électrique, mais ce n'est pas grave, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui font des efforts à Kippour, et il y en a qui n'en font pas du tout. Et lui fait partie des gens qui ne font pas du tout d'efforts. On ne peut pas lui reprocher, c'est son éducation, il vient d'une famille qui n'a pas reçu les valeurs comme nous on a eu la chance. Et il dit, voilà, si on sort de là, je fais Shabbat. Si on sort de là, je fais Shabbat. Et l'autre qui était traditionnaliste, mais lui-même témoigne sur lui qu'il n'était pas au top, et dit, moi aussi, Kaniré Shabbat aussi, ce n'était pas son truc. Enfin, disons, pas forcément une fois par semaine, moins. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où ils ont échangé ces paroles? Ils entendent que les terroristes s'éloignent et disparaissent. Les coups de feu s'éloignent. Et donc, le monsieur, donc c'est un témoignage qui est récent. Donc, il dit, voilà, pour mon camarade, c'est difficile de faire Shabbat, parce qu'il n'a jamais été, mais il tient bon. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? Un S galouille. C'est un S galouille. On y croit, Birkla, à cette histoire-là? Il y a des gens, ils ne veulent pas croire au Nissim. C'est que les gens ne croient pas au Nissim. Je vais vous prouver que les gens ne croient pas au Nissim. Je vais vous prouver. Il y a un autre monsieur qui était français, qui était dans son mamad, ouais, et il a dit à tous ses enfants de faire Kriyat Shema, etc. Nos ennemis, ils ont jeté une grenade qui n'a pas explosé, tout ça, un truc. Bon, il y a plein d'histoires. Je ne vais pas vous faire, je ne suis pas ici pour faire. C'était quoi, Pierre Bellemare? Je ne sais plus qui c'est qui racontait les histoires, ouais. Alain Decaux. Je ne suis pas là pour raconter toutes les histoires, ouais. Si ça vous manque, on essaiera de trouver des moyens pour vous envoyer ce qu'il faut, vous entacher. J'essaie un petit peu d'aller un peu plus loin que les histoires. Il y a des gens que face au miracle qu'ils ont vu à Haza ou à Simchat Torah, ils ont pris sur eux Shabbat. C'est magnifique. Il y a des gens, ils ont pris uniquement les tefilines. C'est pas mal. Il y a des gens qui sont restés comme avant. Comment on peut comprendre les comportements différents? Si nous, on nous arrive un miracle, qu'est-ce qu'on ferait? Quelqu'un, par exemple, on lui dit, voilà, Shalom, pas nous, bien sûr, quelqu'un d'autre. Un Philippin, par exemple. Voilà, il te reste que 3 jours à vivre, etc. Un truc, et toi, il dit, je prends sur moi un truc, machin et tout. Il a pris sur lui quelque chose, il fait les radios, il n'y a plus rien. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait après? Connaissez la blague? Il y a une blague très connue, mais c'est pas grave. Ça, c'est comme Hanouka, on les répète 8 fois. C'était le monsieur, il cherchait une place dans le sentier, etc. Et il cherchait une place. Ah, tu la connais cette histoire, Michael, ou pas? Il cherchait une place dans le sentier. Et il dit Hachem, si je trouve une place et toute voiture pour me garer et tout, je fais Shabbat. Et tout de suite, il trouve une place. Il dit Hachem, c'est bon, j'ai trouvé une place, c'est bon, ne te dérange pas. Donc, on peut toujours interpréter les miracles comme on veut. On peut toujours interpréter les miracles comme on veut. Il y a toujours une question quand je fais le shiur sur la Torah, je fais le vendredi un shiur pour les hommes sur la paracha. Et quand on arrive dans les parachutes un peu de Shemot, Bamidbar, on voit, chaque fois, ils sont catastrophés, les Talmidim. Ils disent, mais comment eux qui mangeaient de la manne et qui buvaient du puits de Myriam et qui étaient protégés par les Anané Kavod, ouais, comment ils ont fauté la faute du veau d'or? Et comment ils ont fauté, ils se sont plaints de ne pas avoir ci? Et comment Korach, il a pu prendre toutes ces personnes importantes pour se rebeller? Et comment les Meraglim? Et comment? C'est pas grave.
Il nous reste combien de temps? Il nous reste 1h17. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'est à 1h17 si il n'y a que moi qui parle. Si vous parlez, ça va prendre plus de piles, donc faites attention. Ouais. Donc, donc c'est une question, ça. Imaginez, vous mangez, vous ramassez par terre. Ah, c'est quoi? Ben, c'est de la manne. Ah, sympa. Tu manges, c'est bon. De l'eau, ah, c'est bon, etc. Tu vois maintenant sur le passage, tous les scorpions écrasés, les serpents, les trucs, c'est que c'est l'année à Kavod. Ouais. Donc il y a des miracles. Et puis tu entends un Kadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu et tout. Il y a des échos bizarres qu'on ne comprend pas, mais on dit ah non, ça c'est Hachem qui parle à Moshe. Ah bon, j'ai eu peur, je pensais que c'était. Non, non. Et avec ça, ils font Avodazara. Ils vont avec les filles de Moab. Makara. C'est pas évident. On peut voir des miracles et rester exactement le même. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. L'histoire que je raconte souvent, c'est quelqu'un qui fume. Bon, aujourd'hui, différentes autres, mais du tabac. Ouais. Il fume du tabac, et un tel point qu'il est devenu tabagiste. Donc, il fume beaucoup. Et donc, le problème, c'est que le médecin lui a dit, regarde, tu vois la photo? Il dit, non, je vois rien, c'est tout noir. Ben, justement, c'est tes poumons. Ouais. Il n'y a plus tellement autre chose que tout est rempli. Ah. Donc, il faut que tu arrêtes de fumer, sinon, c'en est fini pour toi. Alors, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui vont arrêter et des gens qui vont continuer. Vous connaissez des gens qui continuent alors qu'ils ont des problèmes de sang? Ça existe. Alors, je ne comprends pas. C'est comme un miracle, non? Il voit la mort devant lui, il n'arrête pas. Comment vous comprenez qu'il n'arrête pas? Parce qu'il n'a pas envie. On peut savoir que quelque chose existe, j'ai pas envie. C'est comme quelqu'un qui veut faire un régime, ouais. Et alors il fait la même histoire avec la voiture. Il fait un tenaille avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il a envie d'un, là c'est bientôt Hanouka, j'ai envie d'un beignet et tout, etc. Bon, peut-être version régime. Bon, je sais pas si ça existe, mais sans la confiture. Donc version régime. Bon. Et alors il fait un tenaille avec Akadosh Baruch Hu, etc. Si je trouve une place, ouais, devant le pâtissier, c'est qu'il faut que je fasse la mitzvah de Soukania, mitzvah d'Oraïta, Soukania, etc. Et Bémet dit, j'ai mangé le beignet, j'ai mangé le beignet. Bon, j'ai tourné 4 heures, mais j'ai trouvé la place devant le pâtissier. Ouais. C'est-à-dire, quand on veut, on trouve toujours la solution. On trouve tout. Non, mais ça n'a rien à voir avec la cigarette, truc, etc. Je crois que quelqu'un, il n'a pas fumé. Il est mort et tout. Bon, écrasé par une voiture, mais comme ça n'a rien à voir avec la cigarette. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. On peut être devant quelque chose, on ne veut pas. Ça peut être des problèmes avec les enfants. Et que les gens disent, ah, tu devrais t'occuper de ce problème. Mais non, c'est rien, truc. Problème chez l'homme, mais non, ça ira. Problème d'argent, mais non, mais non. On peut être aveugle. C'est donné à l'homme d'être aveugle. On a le droit d'être aveugle. Ouais. C'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Si maintenant, ouais, on ne faisait que réagir intelligemment aux épreuves de la vie, bon, il y aurait moins d'épreuves dans la vie. Parce que des fois, on a besoin de 15, 20 fois avant de comprendre. La même baffe, la même 15 fois. Bon, ça y est, j'en ai marre. J'arrête mes bêtises. Mais on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Donc, pas tout le monde croit dans les miracles. On est d'accord que les miracles, ce n'est pas évident d'y croire vraiment. C'est-à-dire, on peut y croire, mais. Oui, c'est vrai, mais. C'est vrai, mais. Alors, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous dévoiler quelque chose d'intéressant. Il y a une halakha dans le Ner Hanouka. Alors, je ne sais pas s'il y a dans cette maison la possibilité, mais quand maintenant on est à un coin, donc il y a une rue qui donne dans cette direction, une rue qui donne dans cette direction, la Gemara, elle dit il faut allumer aux 2 portes. Et pourquoi? La Gemara, elle dit parce que les gens qui passent tout le temps par cette rue, si tu allumé à cette porte-là, hein, alors ils vont croire que tu n'as pas allumé les nérotes. Parce qu'ils voient qu'à cette porte-là, il n'y a pas de nérotes. Et les gens qui sont tout le temps qui passent par cette rue-là, si tu allumes ici, ils vont croire que tu n'as pas allumé les nérotes. Pourquoi ils me jugent mal? Pourquoi ils me jugent mal? Pourquoi ils me jugent mal? Ça s'appelle l'adlik mipne achashad. Allumé à cause du soupçon. Les Rishonim me demandent, mais il y a écrit dans la Gemara que quand maintenant il y a une synagogue et qu'ils sont en train de faire la tfila, alors tu es obligé de rentrer dans la synagogue parce que sinon on va croire que tu ne pries pas. Dans un endroit, il n'y a qu'une seule synagogue. Une seule synagogue. Mais les Rishonim, ils disent, oui, mais s'il y a 2 portes, quand tu passes par là, tu n'es pas obligé de rentrer parce qu'ils vont croire que tu es rentré de l'autre côté. Alors c'est quoi la différence? Dans la tfila, il prend 1h30. Ouais.
C'est saoulant en plus, ça te fait tous les jours les mêmes mots, les trucs, on ne comprend rien. Donc il y a une bonne raison de ne pas rentrer dans la synagogue. Là, tu allumes une petite bougie, c'est rien du tout. On dit dans la synagogue, du nom caniré, il est rentré de l'autre côté. Dans l'allumage, non, il n'a pas dû allumer. Alors j'ai expliqué pourquoi on a de tels soupçons sur l'allumage. Parce que il y avait des juifs qui n'ont pas cru dans le miracle de Hanouka. Il y a des juifs qui n'ont pas cru dans le miracle de Hanouka. Et je les comprends. Je ne sais pas si moi et vous, on aurait cru dans ce miracle-là. Vous savez pourquoi? Toutes les fêtes juives que nous célébrons, c'est tous des miracles qu'on a vus. On a vu la sortie d'Égypte. On a vu le Nes de Pourim. Il y avait des lettres. Après, ça a changé. Ouais. Les Soukhot, on a vu. La Torah en été, Mount Sinaï. Hanouka, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau parti politique qui voulait se mettre en place. On appelait Hashmonaïm. Ils se tiennent les coudes. Ouais, comme ça, ils étaient très, très solidaires. Ouais. Hashmonaïm. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une guerre, etc. On a envie d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on raconte à tout le monde, vous savez, qu'on allumait les Nérot, dans la pièce où il n'y a que nous qui pouvons rentrer, et ben, il y a eu un miracle. On a créé cette histoire, nous. Oh, et après, c'est eux qui gouvernent. Facile l'histoire. Après, ils arrivent au gouvernement. Facile l'histoire. C'est le seul miracle. Ah, c'est vrai qu'il y a une victoire miraculeuse, sur ça, on ne peut pas dire. Ils n'étaient pas nombreux, etc. Mais nous, l'essentiel du Pirsou Manès, il est dans l'allumage des nourris, des nérotes, des bougies. Pourquoi il y a besoin d'un Pirsou Manès? Pour être Mefarsem le Nes. Parce que pas tout le monde y croyait. Donc il y avait véritablement un effort, ouais, à dévoiler le miracle. Un effort à divulguer le miracle. Parce que pas tout le monde y croyait. Alors déjà, il y a de bonnes raisons de ne pas y croire, parce que qui dit que véritablement ça s'est passé comme ils ont dit. Mais je veux dire pourquoi aussi il y avait des bonnes raisons de ne pas y croire. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas tout le monde croit dans les miracles. Surtout que le niveau d'assimilation de l'époque. Ouais, qui dit pourquoi on ne veut pas croire dans les miracles? Pourquoi même quand ils sont devant nous, on ne veut pas les voir? Pourquoi dans le désert, ils les voyaient, ils ne les voyaient pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu les vois, tu les vois pas, je ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu as mangé de la manne, macara. Comment tu peux oublier ce que tu as mangé? Comment on peut faire une telle abstraction des miracles? Rachid nous dit la chose suivante. Quand les Bnei Israël sont pleins dans le désert, c'est dans Parashat Be'alotecha, il dit, ah, c'était bien comme on était en Égypte, on mangeait gratuitement en Égypte. Gratuitement en Égypte, vous savez ou pas? Je n'ai pas vu tous les hiéroglyphes, ouais, mais je ne me rappelle pas avoir vu dans un des hiéroglyphes, ouais, un resto cachère gratos. Ouais. C'est quoi manger gratuitement en Égypte? Rachid demande au nom du Midrash, mais attends, même la paille, ils ont dû la payer pour le travail qu'ils faisaient pour Paro, même la paille, ils devaient la payer. Ils ont dû la chercher eux-mêmes, ils ne l'ont même pas eu gratuite la paille. Ils devaient se la chercher eux-mêmes. Il n'y avait rien de gratuit. La nourriture, elle était gratuite. Demande Rachid au nom du Midrash. Alors Rachid répond quelque chose de très important. Non, en Égypte, c'était Chinam Minam Mitzvot. Chinam Minam Mitzvot. Quand ils étaient dans le désert, comment c'était la vie? La manne, elle était plus ou moins éloignée en fonction de notre niveau de croyance en Akadosh Baruch Hu. Plus on croit à Akadosh Baruch Hu, ah, c'est devant ma tante. Et si maintenant quelqu'un il avait moins d'émouna, il fallait qu'il fasse des kilomètres. Comme on dit, la tente est longue jusqu'à ce qu'il la trouve, sa manne. D'accord? Des kilomètres. Donc, il savait que ce qu'il allait raconter à sa femme, comme la Shonara, ou ce qu'il allait être plus ou moins endormi pendant le shiur de Moshe Rabbeinu, ou ce qu'il allait avoir comme pensée, etc., ça va avoir des répercussions directes sur comment Hachem va le juger. Ils avaient du mal de vivre dans cette proximité dans le miracle. Parce que quand le miracle, il est là, c'est-à-dire qu'Hachem, il voit tout, il sait tout, il fait tout. Donc, pour pouvoir avoir ce sentiment d'être libre, il devait faire abstraction des miracles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette idée, elle est fondamentale. Quand maintenant je crois dans le miracle, c'est que je prends conscience d'une notion très lourde à assumer. J'ai agi d'une certaine manière, Hachem a répondu d'une certaine manière. J'ai pris sur moi les tefilines, j'ai eu un miracle.
j'ai pris sur moi Shabbat, j'ai un miracle. Donc, par exemple, le soldat en question, il a dit, il a pris sur lui Shabbat, mais pas uniquement sur lui Shabbat, parce qu'il n'est pas bête. Il comprend que le même Dieu qui a dit de faire Shabbat et qui lui a fait un tel miracle, il a dit plein d'autres choses dans sa Torah. Donc, il n'est pas bête. Il a compris les responsabilités que ça implique dans ma vie de savoir qu'Hachem me regarde et qu'il me juge selon mes actes. Qu'avant, je n'étais pas quelqu'un de religieux. Dès que j'ai décidé de faire religieux, il n'y a plus aucun terroriste autour de moi. J'ai compris que quand Dieu est dans ma vie est plus la même. Donc, je rentre dans ce qu'on appelle Kabbalat, Ol, Malchut, Shamaim. Je prends sur moi le joug divin. Je sais que les paroles que je vais dire, Hachem m'écoute. Les actes que je vais faire, Hachem les regarde. Hachem connaît mon potentiel. Il sait ce que je suis capable de faire. Il sait ce que je dois faire. Et donc, je rentre dans un mode de vie où il n'y a plus rien de gratuit. Quand maintenant on était en Égypte, même si toute la journée, on était fouetté par les Égyptiens, même si toute la journée, on devait travailler pour eux, et on n'avait pas un moment de libre, faux. Le soir, on avait peut-être 3-4 heures, on pouvait dormir, on pouvait faire ce qu'on voulait, toute la vérote du monde, avoir toutes les pensées qu'on voulait. On était libre. Donc, on mangeait gratuitement. C'est-à-dire, ce que je faisais dans ma vie, il y a un moment dans ma vie où je devais rendre des comptes à personne. Je faisais ce que je voulais dans ma tête et dans mes actes. Donc, dès qu'on est sorti d'Égypte, il n'y a plus un moment de libre. Ve'afta, et Hashem Elokecha, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nefshecha, de tout ton corps, uvechol medecha, de tout ton argent, uvlertecha baderer, en allant dans ta maison, sur ton bras, sur ta tête, sur ta maison, il n'y a plus un moment, il n'y a plus un endroit, il n'y a plus une partie de mon être, ni ma pensée, ni mon corps, ni mon cœur, ni mon argent, complètement voué à la volonté d'Hachem, puisque Hachem est le Kenou, Hachem Echad, il n'y a aucune autre qualité au monde. Je dois m'investir corps et âme à tout moment, moi, mes enfants, ma famille, ma maison, mon bras, ma tête, Alouette, tout. Rien ne sort. Tout, entièrement tout. C'est ce qu'il a compris. Ce juif qui faisait à la Yom Kippour, il a pris sur lui Shabbat et il a fait beaucoup plus. Parce qu'il a compris qu'il a pris sur lui la Torah, pas Shabbat. Il a compris que ce n'est pas une ségoula, le Shabbat. Il a compris qu'Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Donc, de croire au miracle, c'est comprendre que ce que je suis en train de vous dire, Hachem, il écoute. Ce que vous êtes en train de penser, Hachem, il écoute. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire après ce cher? Hachem, il va regarder. Qu'est-ce que ce cours va changer dans votre vie? Hachem, il attend. Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi de trouver les bons mots pour vous aider à avancer dans la bonne direction? Hachem aussi, il est exigeant avec moi. Chaque instant, chaque minute, chaque pensée, chaque acte, chaque parole. Si Hachem fait des miracles quand on l'appelle, c'est qu'il est tout le temps là, qu'il est tout le temps en train de nous regarder. Est-ce qu'on veut croire dans les miracles? C'est croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est pas un quart d'heure de temps à autre. C'est permanent. Parce que quand j'ai besoin de lui, c'est pas il faut que j'attende la nouvelle session dans 6 mois. C'est au moment où je l'appelle, il est là. C'est à chaque instant qu'il est là. Il attend de nous énormément de choses, comme un père qui veut que son fils réussisse. Pas comme un seigneur qui veut écraser son esclave. Il veut nous donner la plus grande part de l'amaba qu'on pourrait avoir. Donc il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. C'est comme on a des enfants, on essaie de les motiver au maximum. Fais les maths, fais l'anglais, fais la Torah, fais le truc, lève-toi, etc. Mais le gosse, il en a marre, il veut se reposer, il veut il dit qu'est-ce qu'il veut mon père, qu'est-ce qu'elle veut ma mère. Mais s'il est un peu intelligent, il peut comprendre que c'est dans son intérêt. Et il va essayer, le père ou la mère, ou les deux surtout, parce que vous savez, pour être parent, c'est pas une fois par an. Hein, les parents, c'est tous les deux et tout le temps. Donc, ce problème de l'enfant qui ressent que c'est dans son intérêt, et donc on va essayer d'exploiter son potentiel au maximum. Et quand on va le laisser jouer, c'est parce qu'on va lui redonner des forces pour qu'il continue après à encore mieux étudier, encore mieux apprendre des valeurs. Alors c'est pareil, Hachem nous donne la possibilité de se détendre, de se reposer, des vacances, des bons moments, des joies, etc. Mais encore une fois, tout dans le même esprit, pour qu'on ait encore plus de force,
pour faire du chesed. Et je sais que vous faites du chesed. Ouais. Et de pousser le mari à étudier la Torah. Et je sais que vous poussez le mari à étudier la Torah. La question est de savoir qu'est-ce qu'on doit encore faire. Qu'est-ce qu'on voit qu'Hachem, il n'a pas encore amené la Géoula. Ça n'a pas suffi. Et je vais poser une question terrible. On va résumer ce qu'on a dit après. Et maintenant, je vais poser une autre question. Pour l'instant, on a posé une question. On a dit pourquoi les Hashmonaïm ont remporté cette victoire. Ils ont remporté cette victoire parce qu'ils ne se sont pas battus pour des raisons politiques. Ils ne se sont pas battus pour se venger de ce qu'ils ont pu souffrir. Ils sont battus uniquement pour que Akadosh Baruch Hu puisse retrouver sa place dans le Ham Israël. Et comme ils sont battus pour Akadosh Baruch Hu et que les Grecs se sont battus contre Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu s'est battu pour eux. Les soldats l'ont compris. Tout le monde veut des tzitzit, même les Druzes. Tout le monde veut des tzitzit. Ouais. Ils ont compris qu'il y a une protection des mitzvot. Et que quand on se bat pour faire des mitzvot, il y a des nissim qu'on n'aurait même pas pu imaginer dans les plus beaux livres de légende. Mais il faut se battre pour Akadosh Baruch Hu. Les Chayalim, beaucoup l'ont compris. Est-ce que nous, on l'a compris? Est-ce que nous, on parle, il faut détruire le Hamas? Ou on nous dit, il faut la Géoula? Quelle est notre façon d'analyser la situation? Ça détermine grandement comment on est relié ou pas à Kadosh Baruch Hu. Si on focalise sur l'enjeu militaire, c'est qu'on a sauté un certain nombre de brachot dans la Hamida. On voit vouloir la Géoula, parce que Hachem s'est jamais autant manifesté par des nissim effarants que durant cette guerre-là. Parce que ces juifs-là qui mangeaient à Yom Kippour, ils les ont fait les autres guerres. Ils les ont fait les autres guerres. Et ils n'ont pas vu ces nissim-là. Et là, il y a des gens qui n'ont jamais, comme il a dit Aurel, dans sa marlaka, il y a des gens, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec le judaïsme, beaucoup. Ils ont pris sur eux des choses. Pourquoi c'est durant cette guerre? Ils sont déjà rentrés à hasard. C'est vrai qu'il y a eu des chizukim dans les autres guerres. Mais là, on entend des choses qu'on n'a jamais entendues, des tels miracles. On n'a jamais entendu. Une quantité. C'est dommage que la télé, elle soit chilonite. C'est dommage. On devrait faire des émissions de manière bien organisée, bien expliquer tous les miracles, comment on fait, etc. Rien que ça. Et plus on croit un miracle, et plus on sait qu'il est là, Hachem, il nous écoute, il est à côté de nous, à chaque instant. On se lève le matin, Baruch Hachem, il m'aide à me lever, à ouvrir les yeux, je fais les brachot du matin, chaque détail, c'est lui, il est là. Je mange, Baruch Hachem, je vais pouvoir bien digérer, ça me donne des forces, etc. Après, je vais travailler la bracha, c'est lui, etc. Les enfants, une petite prière, que ça se passe bien à l'école, avec les camarades, avec les professeurs, pas de proviseur, pas aujourd'hui, etc. Chaque instant, chaque instant, chaque instant. Ces miracles-là, ça nous rappelle qu'il est là, dans notre vie, pas hasard uniquement. Il est partout, Hachem. Hachem est le Kenou, Hachem Echad. Et ce que maintenant, ce que eux ils comprennent, c'est passé chez nous aussi. Pour ça, il faut comprendre c'est quoi un miracle. Et le miracle, il est à chaque instant de notre vie. Chaque instant de notre vie, Hachem, il est là. Et quand on l'appelle, il est là. Donc, il faut traduire ce qui se passe là-bas dans notre vie à nous. Et pourquoi c'est important? Deuxième partie du cours. Pourquoi c'est important? Parce que la grande catastrophe de Hanouka, on célèbre l'inauguration du Beth Amikdash qui a été détruit 200 ans après. C'est une grande catastrophe. Faites quelque chose qui n'a pas tenu. Une victoire éphémère. C'est une catastrophe. Alors, je vous demande de ne pas pleurer durant l'allumage des bougies quand même. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais on doit se réjouir de cette fête-là. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, Hachem, il a fait un petit clin d'œil. Mais c'était furtif. C'était éphémère. Donc nous, on doit se réjouir que même que la majorité du Ham Israël était assimilée, même qu'on n'était pas méritant, Hachem, malgré tout, il a fait un miracle. Mais je vais vous poser la question, est-ce qu'on aurait pu avoir la Géoula à partir du miracle de Hanouka? Est-ce que ça aurait pu devenir Hag de la Géoula, Hachem? C'est possible. Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi c'est pas devenu une Géoula? Pourquoi c'est resté juste? Voilà. Les Hashmonaïm, ils ont remporté le pouvoir, la guerre, pardon. Ils ont rétabli le Beth Amikdash. Après, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait après d'autres guerres. Petit à petit, ils ont eu des enfants, des petits-enfants. C'est devenu Malchut Hashmonaïm. Et dans leurs descendants, il y a eu des rois Hashmonaïm, écoutez bien, qui étaient ce qu'on appelle Zdouki, des apikorsim. Les descendants de ces Hashmonaïm, c'était des apikorsim. Et Hachem les a punis finalement, puisque Ordus, Hérode, le fameux, pour prendre le pouvoir, il a éliminé tous les descendants des Hashmonaïm. Quelle fin tragique!
Eux qui ont fait Messirut Nefesh pour sauver la Torah, leurs descendants étaient Zdukim, Apikorsim. Et la Gemara dit, si quelqu'un il dit qu'il descend des Hashmonaïm, c'est un menteur. Il n'en existe plus. Makara. Qu'est-ce qui manquait dans tout ça? Pour répondre à cette question, je vais rapporter une autre question. Vous savez qu'à Hanouka, il faut être méfarsem le nes. Il faut dire, ah, il y a eu un nes. C'est pour ça qu'on prend de l'huile d'olive. Dans le Beth Amikdash, c'est de l'huile d'olive, alors on prend de l'huile d'olive. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Comme ça, on se raccroche un peu mieux aux conditions même du miracle. Beth Amikdash, huile d'olive, huile d'olive. Alors, si c'est pour se rappeler du miracle, je vous pose une question. Où est-ce qu'on devrait allumer les nérotes, normalement, avant tout? Je vous pose une question. J'ai encore un peu de pile, je laisse parler. Ouais. À la synagogue, Beth Amikdash, synagogue. Maintenant, chacun l'allume chez lui, il se prend pour le Ken Gadol. Makara, lecha. C'est qui pour allumer les nérotes? C'est bizarre. Sachez que les nérotes de Hanouka qu'on allume à la synagogue n'est pas un devoir, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est un minag uniquement. Le plus logique n'est pas obligatoire. La synagogue, c'est important quand même. Je vais expliquer pourquoi. Toute la fête de Hanouka, c'est pour que l'âme Israël y croit au miracle. Pas pour que les Kohanim croient au miracle. Pour que l'âme Israël y croit au miracle. Ner, Ish ou Beto. Chachamim, ils ont institué que chaque famille doit allumer le Ner, Hanouka. Chaque famille doit croire au miracle. La Géoula, elle ne vient pas des ultras, je ne sais pas quoi, orthodoxes. Elle vient du Ham Israël. Ce n'est pas aux représentants du Limut Torah, aux représentants de la Tfila que la Géoula vient. Eux, ils donnent l'exemple. Hashmonaïm, ils ont fait Messirot Nefesh, ils donnent l'exemple. Mais si le Ham Israël ne suit pas, il peut avoir des victoires, mais ça risque d'être éphémère. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si on résume l'histoire de Hanouka, on peut avoir un miracle grâce à une poignée de mains, une poignée d'hommes. Les Hashmonaïm, ils n'étaient pas nombreux. Et même que la majorité du Ham Israël, c'était mamache pire que ce que nous pouvons voir aujourd'hui chez les Russes. Parce que chez les Russes, ils sont assimilés, ils ne connaissent rien. Eux, ils étaient contre la Torah. Ils avaient une autre façon de voir le monde que la Torah. Ils étaient contre la Torah, ils étaient collaborateurs. Il y avait des Kohanim juifs qui étaient nommés par les Grecs pour faire des sacrifices d'Avodazara dans le Beth Amikdash. Des Kohanim qui faisaient des sacrifices d'Avodazara dans le Beth Amikdash. Donc, Hachem va faire des miracles pour une telle génération? Oui, si un petit groupe, vous par exemple, mesdames, qui prennent sur vous des choses selon votre potentiel, ça peut être suffisant pour déjà commencer à avoir un certain miracle qui s'appelle Binyan Bet Amikdash. Maintenant, est-ce que ce Binyan Bet Amikdash va rester ou il ne va pas rester? Ça va être éphémère, pas éphémère. Ça dépend, est-ce que maintenant on va donner envie au reste de l'âme Israël? Est-ce que l'âme Israël va participer à ça? Ner, Ish ou Beto, c'est pour nous dire l'idée suivante. Ce miracle-là, il faut que chaque ramène. Il y a eu un miracle dans le Beth Amikdash, il y a un miracle sur le champ de bataille. Mais est-ce qu'on a ramené dans nos maisons ce miracle-là? Il y a des miracles à Gaza. Mais est-ce qu'on a ramené ce miracle-là à la maison? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous imaginez les conditions dans lesquelles ils vivent, les soldats. Certains le savent, d'autres l'imaginent. C'est pas simple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est le troisième message de Hanouka, Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Les deux miracles de Hanouka ont pour point en commun. Je vais expliquer c'est quoi demain. Premier miracle, ils n'étaient pas nombreux. Ils ont une force légendaire pour écraser les Grecs. Deuxième miracle, il y avait un peu d'huile. Il y a une force légendaire de l'huile qu'elle a pu maintenant donner de la lumière 8 fois plus que ce qu'aurait pu être. Donc, c'est quoi le miracle de Hanouka? Le potentiel. Ce n'est pas quelque chose qui défile la nature, ce n'est pas la mer qui s'ouvre en deux. C'est de l'huile qui allume c'est de l'huile qui donne une mer, qui donne du feu, et c'est des soldats qui gagnent une guerre. Le miracle, il est que cette huile-là, il y a eu un dévoilement d'un potentiel qu'on ne connaissait pas. Mais il existe dans l'huile. Je vais vous dire un grand chidouche. Le fait que l'huile dure 8 jours, ça existe dans l'huile. Mais à cause de nos fautes, l'huile, elle dure qu'1 jour. Ce n'est pas un miracle. C'est qu'Hachem, il a donné à l'huile d'avoir le potentiel qu'elle devait avoir si on ne fautait pas. Il y a marqué quand on ne fautait pas, Eretz Israël, vous avez eu la faute des les méraglim, les fruits, les trucs. C'était des trucs extraordinaires, avec une puissance extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il levait des poutres tout seul, il y avait une force. Yaakov Avinu, comment il a levé. Quand quelqu'un, il exploite son potentiel par quelque chose, il a un pouvoir qui n'est pas miraculeux.
Il a juste le pouvoir qu'on devrait avoir si on ne faute pas. Il y a marqué l'imot HaMashiach. Il y aura le même miracle qu'à Hanouka. C'est quoi? C'est que chaque chose, elles sont comme aujourd'hui, mais avec leur potentiel, sans être diminuées par nos fautes. Je dormirai 3 heures, ça suffira pour être en forme. Je travaille un petit peu, je la parnasse pour 3 mois. Parce que nos fautes fait qu'on perd du temps pour faire des ch'touillottes. Tu veux perdre du temps, alors maintenant pour faire chaque chose, ça prend du temps. Même les ch'touillottes, tu vas pas y arriver facilement. Si on veut faire les Shem Shamaim, les choses, il y a un potentiel. Hachem, il a mis dans chaque chose un potentiel énorme qu'on a étouffé par la Haverot. Les Hashmonaïm, ils avaient la force d'hommes qui voulaient faire le Ratson Idbarar. Donc, un, il pouvait tuer 100. Un, il pouvait tuer 100. Parce qu'eux, c'est des Rechaim, eux, c'est des Tzadikim, eux, c'est des Tmeim, eux, c'est des Toharim, eux, c'est des Edim, eux, c'est des Oske Toratera. Donc, eux, ils avaient tout le potentiel qu'Hachem, il a mis dans un homme. Dans lui, il y a un potentiel énorme. Mais les fautes fait que ça ne peut pas s'allumer longtemps. Mais si maintenant il y a toute l'énergie que Hachem il a mis dans le Shemen d'Eretz Israël, c'était de la tribu de Hachem qui sont partis, une huile, il y a marqué Alpha, il y avait marqué une huile très bonne, mais elle allume comme elle allume. Hachem il a fait en sorte que cette huile-là puisse allumer comme à l'époque où on ne fautait pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est-à-dire que croire dans les miracles, c'est croire qu'il y a un potentiel énorme qu'on a oublié. On a oublié le potentiel qu'un soldat il peut en tuer 100. Le potentiel que l'huile, elle peut durer. On l'a oublié. Nos fautes nous habituent à un monde complètement dans une inflation totale. L'inflation, elle est partout. Nous, on pensait que c'était dans le commerce. Même dans l'huile, il y a une inflation. Même dans les soldats, il y a l'inflation. Il y a de l'inflation partout. Les fautes, ouais, créent qu'il y a besoin de faire beaucoup de choses pour avoir un peu de résultats. Si on arrive à croire qu'en vérité, on a un potentiel, mais il est étouffé. Il est étouffé par nos pensées, par notre matérialisme, par notre contrariété, par nos disputes, par nos bêtises. Donc, on se disperse, on est fatigué. La fatigue, elle vient de la contrariété. La contrariété, ça crée de nouvelles fatigues, de nouvelles contrariétés. C'est une roue qui n'arrête pas, qui grossit, une boule de neige qui grossit de plus en plus, de plus en plus. Si on décide d'accepter que Akadosh Baruch Hu, il est en moi, il est autour de moi. Il veut maintenant absolument m'aider pour exploiter mon potentiel au maximum. Et ça, je ne dois pas demander aux soldats. Les soldats, ils exploitent leur potentiel au maximum. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. Et regardez les forces qu'ils ont. Ils exploitent leur potentiel au maximum. Ils exploitent leur potentiel. Nous, juste par fraternité, par solidarité, par erbatiout, pour ne pas être insensible. Comment eux, ils font tellement d'efforts que nous, on n'en fait pas autant. Parce que nous, on n'est pas hasard, mais on est un seul corps. Quand quelqu'un il fait une opération du bras, on fait anesthésie générale, c'est un même corps. Le même corps. Donc, eux, ils découvrent, j'imagine, dans le tas, il y a des jeunes qui étaient sur leur téléphone, qui foutaient rien, qui dormaient, qui étaient tout le temps fatigués. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je ne sais pas, je vais partir me coucher, etc. Et ils ont découvert en eux un potentiel inconnu. Ils ne savaient pas qu'ils avaient une telle force de pouvoir tenir tellement d'heures, sans tellement manger, sans tellement de trucs, dans la tension, dans l'adrénaline. Ils ont découvert un potentiel. Mais ce que nous, on a découvert ce potentiel durant ces événements, c'est la chair. Est-ce qu'on est les mêmes depuis Simchat Torah? Est-ce qu'on arrive à faire des choses plus facilement? C'est quoi faire des choses? Soyons concrets. C'est quoi faire des choses? Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Je vais juste vous donner un exemple. Pour ne pas faire une liste qui ne peut pas être exhaustive, je vais juste donner un exemple. Comme l'histoire du monsieur qui était sous les balles. Moi, toujours, je pense à ça. Je pense à cette idée-là. Si, Chazvé Shalom, un jour, je me retrouve, Chazvé Shalom, bien sûr, c'est un mauvais exemple, mais dans une situation où je sais que si je ne fais pas de chouva, alors je risque de quelque chose de pas sympathique. Alors, je vais prendre sur moi des choses que j'avais laissées latentes. Ouais, plus tard, je ferai de chouva. Il y a des choses comme ça qu'on sait que c'est pas bien, mais alors ça peut être la cache-route, moyen, on sait que ça va, bon, bof. La tsniout, bon, ça va, le truc, c'est pas très grave, il y en a qui, bon, ça a l'air, bon.
truc, écart que ça va, je souris. Et puis, toutes sortes de halachot comme ça, Shabbat, ça va globalement. Je n'ai pas pris l'halachot, mais je pense que je connais bien quand même. Toute chose on n'est pas très sérieux. On n'est pas très sérieux. Et on sait qu'on n'est pas très sérieux, mais on veut pas le regarder en face. On ne veut pas le regarder en face parce que on est tous paresseux, quoi. On n'a pas envie de bouleverser notre. Puis c'est pas mal. Avant, j'étais pas religieuse, tout ça. Maintenant, quand même, je fais Shabbat, tout ça. Je fais plus de pantalon, truc, quand même. C'est pas mal. Oui, mais si un jour on nous racontait une histoire que, tu sais, Hasvé Shalom, il faut que tu prennes quelque chose sur toi. Sinon, il y a une liste que chacun, il vient à ses yeux, cette liste-là. Ah, ça, je vais arrêter, je sais que c'est pas bien. Ça, je vais arrêter, je sais que c'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous n'avez pas cette liste-là? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Et j'ai essayé depuis Simchat Torah d'essayer de mettre des V. Tiens, ça, alors, chaque chose prend du temps. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. J'arrive une fois, j'arrive pas. Mais ne pas lâcher. Il faut croire dans notre potentiel. Je vais vous dire un truc très important. Vous voyez l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Jacob, ce sont nos parents. Vous voyez la force qu'ils ont. Mais je veux dire, on est peut-être même plus qu'Abraham, Yitzhak, Jacob. Je veux dire pourquoi. Ça fait maintenant combien de milliers d'années que l'homme Israël, il existe? Combien de milliers d'années que l'homme Israël, il existe? Tous ceux qui n'étaient pas rouchanim, tous ceux qui n'étaient pas spirituels, ils ont disparu génération génération après génération. Il y a une sélection de génération. Si nous, on est encore juifs aujourd'hui, c'est qu'on a dans nos ancêtres des milliers d'années de tzadikim. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si maintenant, ils n'étaient pas tzadikim à l'époque des 10 tribus qui sont partis en exil, on serait parti avec eux. Si nos ancêtres n'étaient pas les tzadikim lors de l'expulsion d'Espagne, ils seraient convertis au christianisme. Si pas, etc., etc. Toutes ces grandes histoires du peuple juif, nos ancêtres, ils ont passé Bekidush Hashem, Be'emuna, Bekiu Mitzvot. On est la crème de la crème. On n'est pas uniquement les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On descend de milliers de tzadikim, de générations. Père, fils, grand-père, arrière-grand-père, 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 arrière-grand-père. Quand est-ce qu'on a lâché? Est-ce que c'était en Tunisie? Est-ce que c'était en Algérie? Est-ce que c'était à Paris? Est-ce que le départ, c'était le grand-père, l'arrière-grand-père? Mais si on avait le film de toutes les générations, on verrait jusqu'à cette génération où il y a eu une période particulière d'assimilation et il y a un mouvement, beaucoup sont tombés, pas tous, mais beaucoup sont tombés. Eh bien, cette branche-là à laquelle j'appartiens, ils sont tombés. Mais avant, ils ont passé tout ça. Donc, on a dans nos gènes une puissance énorme, pas uniquement des sons d'Abraham, Yitzhak, Jacob. On n'a que des tzadikim de génération en génération. Toutes ces générations-là. Donc, on a une force extraordinaire. Ils ont tous donné leur vie, ouais, pour ne pas se convertir au christianisme, pour ne pas se convertir à l'islam, pour se battre jusqu'au dernier. C'est ça, nos ancêtres. On a un potentiel énorme, mais est-ce qu'on l'exploite? C'est dommage de l'exploiter quand on est devant une nouvelle tragique. Pourquoi attendre la nouvelle tragique pour essayer de faire le maximum? Mais entre nous, la nouvelle tragique, elle est devant nous. On a devant nous une guerre, c'est ou la Géoula, ou bien on revient aux lourdeurs israéliennes. Et ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et encore les lourdeurs, bibi, pas bibi. Moi, j'ai pas les nerfs de revivre un truc pareil. Moi, je me mets en deuil. Hein. Si on a détruit le Hamas, on recommence les lourdeurs israéliennes, on se met en deuil. Même qu'on a détruit le Hamas, qu'est-ce qu'on fout le Hamas? Tous les Arabes veulent notre mort. C'est dans leur façon de comprendre, c'est leur façon de vivre. C'est pas forcément ancien, c'est pas forcément, comment dirais-je, ancestral. Hein. Vous savez que dans l'islam, la notion de djihad, j'ai cherché la définition de djihad. On va faire un petit peu de. On n'est pas vendredi, mais on va faire un petit peu d'études de l'islam. Djihad. Le terme est forgé à partir d'une racine arabe, je ne vais pas vous le prononcer, qui désigne l'effort. Djihad, c'est l'effort. Dans son sens originel, bien oublié, ce qu'on appelle le grand djihad, il y a le petit et le grand, tel que le définit Moumou, tel qu'il est codifié dans le droit Mumu, ou tel que les grands mystiques soufis l'ont pratiqué, c'est avant tout une soumission, écoutez bien, on dirait qu'on parle du Kriyat Shema à l'avenir, une soumission totale de l'âme à Dieu.
un effort sur soi-même pour lutter contre ses mauvais penchants. Je reprends. Une soumission totale de l'âme à Dieu, un effort sur soi-même pour lutter contre ses mauvais penchants, pour suivre le chemin de la perfection, pour être le meilleur mumu possible. Bon, c'est impossible, mais ça, ils n'ont pas dit dans le livre. Ouais. Ça, c'est le grand djihad. Il y a le petit djihad, c'est pam-pam, boum boum. D'accord? C'est comme ils n'ont pas réussi à trouver, à se conquérir eux-mêmes, et on va conquérir les autres. Alors pareil, est-ce qu'on veut conquérir Asa ou veut conquérir le Yetzer Hara? Alors on va pouvoir conquérir Asa en arrivant à faire la conquête du Yetzer Hara. Chacun, il a son Yetzer Hara. Chacun, il connaît son Yetzer Hara. Encore une fois, pour connaître son Yetzer Hara, il faut se poser la question, devant une nouvelle tragique, qu'est-ce que je suis prêt à passer à l'acte? Il y a des femmes, elles ont pris sur elles de se couvrir la tête. Une, d'ailleurs, c'était marrant, elle se couvre la tête que Shabbat. Il y en avait une, je ne sais pas si vous avez reçu ce film, c'était sympa. Des gens là-bas du kibbutz. C'était quoi l'histoire déjà? Pourquoi ils ont décidé de. C'est quoi? Pourquoi ils ont décidé? Ils étaient le mieux plein de tatouages et tout. Ils étaient à la fête. Ah, ils étaient à la fête. C'est ça. Ils ont pris Shabbat et elles se couvrent la tête. Truc. Donc, les gens, ils savent, même des gens qui sont à une fête spéciale, ouais, destinée à Bouddha, même ces gens-là, ils savent les bases. Et ils savent que Hachem, il attend de nous. Ils savent. Même eux, ils savent. Mais devant la tragédie, il dit, bon, on passe à l'acte. Pourquoi l'attendre? Pourquoi attendre que, Chasvé Shalom, ça se passe mal les combats, et que la zone de front se rapproche de nous pour qu'on fasse sur nous un certain nombre de kabbalot, que là, bon, Hachem, le Mashiach va venir. On ne peut pas limiter les intermédiaires, tout de suite il vient. Alors on se projette, imaginons si on était dans la fête, je ne sais pas pourquoi on serait là-bas, mais dans la fête, et qu'on entend les trucs, qu'on prend sur nous quelque chose. Mettons-nous dans la peau des gens qui ont pris des kabbalot. Pourquoi nous, on ne fait pas des... Chacun à son niveau, bien sûr. On a déjà fait beaucoup de choses, des femmes très religieuses. Bon, j'aime certaines d'entre vous. Mamache, elles ont un grand route d'envoyer le mari tous les matins étudier la Torah. C'est pas facile. Il y a les enfants, les machins, les trucs, le travail. Kol hakavod. Donc, je ne m'adresse pas à un public qui n'est pas au courant de l'effort qu'il faut faire et qui fait ses preuves dans ces efforts-là. Mais si moi, je pense que à mon niveau personnel, j'ai vu qu'il y a encore de nombreux domaines à conquérir. La conquête de nos frères, fils, ouais, et cousins qui sont sur le front, elle passe par notre conquête à nous. La lumière de Hanouka, elle est allumée dans les foyers. Pour reconstruire le Beth Amikdash, on allume dans le foyer, après on allume le grand candélabre. On allume la Messirut Nefesh. Ils font Messirut Nefesh, on fait Messirut Nefesh. On arrive à conquérir, on fait notre djihad. Sortez du chiot, on a pris, il faut faire le djihad. Ouais, c'est pas grave, dites-le comme vous voulez, ça m'intéresse pas. De toute façon, le djihad, ça compte pour du beurre. Vous savez tous, tout ça, ça compte pour du beurre. Donc le problème, le message qu'on doit retenir, le Beth Amikdash n'est pas loin. Il y a des gens qui font Messirut Nefesh, des Hashmonaïm, qui se battent pour nous, et un certain nombre d'entre eux, ils le savent et ils le disent. Il n'y a que les tfilotes qui nous protègent. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc on a des Hashmonaïm qui se battent pour la Géoula. Et ils nous le disent, ils nous demandent de faire tchouva. Ils le demandent. Est-ce que nous, on répond à leur appel de toute notre force, avec la même intensité que eux, ils mettent toute leur force. Eux, ils mettent leur vie en danger. Est-ce que nous, on met nos caprices en danger, nos habitudes en danger? Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire l'autre? Ah, t'es devenu, ah, t'es si, ah là là, tu t'es fait avoir. Toutes ces choses-là qui peuvent concerner l'une ou l'autre ou pas, vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est des sacrifices. C'est pas facile, mais nos frères, ils en font des sacrifices. Et c'est pas facile. Ils en font. Donc, si maintenant, il faut allumer dans les maisons pour pouvoir profiter des Hashmonaïm, pour que le Beth Amikdash, il dure, alors nos Hashmonaïm, ils voient des Nissim. Et on croit ce qu'ils nous racontent. Comme on a cru les Nissim qu'ils ont raconté les Kohanim, on croit ce qu'ils nous racontent. Nous aussi, on croit. Il y a des gens qui ont cru dans les Nissim des Kohanim. Pas suffisamment. Donc, ils n'ont pas fait de Nissim chez eux. Ne répétons pas l'histoire de Hanouka. Croyons dans les Nissim que ces soldats, ils vivent et ils ont vécu pour faire chez nous des Nissim. Et les Nissim, ils commencent par changer nos habitudes, par croire dans notre potentiel. On a un potentiel qu'on ne connaît pas, mais tant qu'on ne commence pas. Vous connaissez la mère qui dit à son enfant, c'est dommage, tu es intelligent, tu n'as pas assez confiance en toi, machin, et truc. Vous connaissez ce message ou pas? Non, vous n'avez jamais parlé comme ça à un enfant comme ça? C'est que moi? C'est que nous qui avons dit ça?
Ouais. Et on ne se parle pas nous-mêmes. Moi aussi, j'ai potentiel. Crois-y, tu pourras y arriver. N'aie pas peur. Tu peux y arriver. On est tous des enfants jusqu'à 120 ans d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, tu pourras y arriver. Pousse-toi, vas-y. C'est dommage. Crois en toi. Crois en toi. Non, ça, c'est pas pour moi. C'est trop dur. Oh, non, non, ça, c'est trop dur. C'est trop dur. Bon. On a un grand potentiel. Hanouka, c'est la fête du potentiel. On peut multiplier par 8 notre potentiel. Par 8. Et vous faites tellement de choses, imaginez par 8 ce que vous faites, ce que ça peut donner. Par 8, on peut multiplier. Un soldat peut en tuer 1000 par l'huile qu'on peut mettre dans nos mitzvot, la kavana dans les tfilot, toutes les petites actions qu'on peut faire à droite à gauche, le lachonara. Et avant tout, Kodesh Kodashim, on arrête d'écouter les apis korsim. On arrête d'écouter les informations. Non seulement il ne parle pas des miracles, mais il nous parle de politique, il nous parle de la shonara et de sinatrina. Mais Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Au lieu de faire des télim, au lieu de réfléchir à sur quoi je fais tchouva, j'écoute des apicorsim. Comment? Imaginez maintenant, il y a un drogué clochard qui s'est pas pris sa douche pendant 3 mois et qui vient chez vous à la maison. Vous le laissez rentrer à la maison. Ces journalistes, c'est pire. C'est pire. On les laisse rentrer à la maison. Ils ont leur place à la maison. On a besoin d'écouter leur opinion sur la guerre. C'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. C'est Tzadikim qui se battent pour nous. Et ces Réchaïm, ils nous racontent ce qui se passe là-bas. Je vous en supplie, arrêtez d'écouter tous ces mensonges. N'écoutez que les missimes, que les nissim, que les nissim, que les nissim. Essayez de trouver les manières de vous transmettre les unes aux autres les sirtonimes pour se renforcer. Il y a des nissim parce qu'il a pris sur lui. Et qu'est-ce que j'ai pris sur moi? Il y a le Nes au Beth Amikdash sur le champ de bataille, dans ma maison. C'est la Dlik Babaït, Kol Echad Babaït Shelo. Mao Madlik, Mao Madlik, Mao Madlik. Il ne faut pas rester déconnecté de ce qui se passe là-bas. La Messouret Nefesh qu'ils font, il faut faire la même Messouret Nefesh. Combien de sirtonimes on a vu de femmes qui ont déchiré tous leurs vêtements, tous leurs trucs, etc. Là, il y avait une fente, là, il y avait un décolleté, là, il y avait un. C'est dommage, c'est dommage. C'est des milliers d'années de tzadikot qui faisaient attention, qui étaient prêtes à mourir pour pas toucher un petit doigt de la tsniout. Elles étaient prêtes à mourir pour ça. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a le mouvement de mode, ouais, je sais qu'il y a une pression sociale, je sais que non, mais ça, c'est pas joli, je préfère comme ça. Il y a des sacrifices à faire dans la vie. Il faut les faire, non pas par la peur, parce qu'actuellement, on n'a pas la peur devant nous par amour d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas la menace devant nous par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Merci d'Akadosh Baruch Hu m'a donné la conscience de faire les choses comme je dois, comme il faut, et que grâce à ma mitzvah, je ne sauve pas un soldat, 100, 1000, 10 000, qu'Hachem y voit. Plus c'est dur le sacrifice, et plus ça va éviter des sacrifices, des familles d'otages, des soldats, plus il va être difficile ce passage, plus ça va être difficile ce renoncement, eh bien plus ça va éviter des sacrifices malheureux qui sont d'autres ordres, qui se passent dans le sud ou malheureusement également dans le nord. Bezrat Hashem, vous faire Messirut Nefesh, sortir de nos habitudes, briser toutes les idées conçues et passer à l'acte, passer à l'acte, passer à l'acte. On a 8 fois plus de fort que ce qu'on croit. On va y arriver, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on va, Bezrat Hashem, voir des grandes choses qui vont se passer devant nous, des grands miracles. Les soldats ont vu des miracles, maintenant le monde entier va voir des miracles. Ils vont tous aller à nos pieds pour demander pardon. Pourquoi on était antisémites? Pourquoi on vous a fait des problèmes? Pourquoi? Ils vont nous demander pardon, les goïms. Bezrat Hashem, ce moment n'est pas très loin. Mais il dépend, est-ce que chaque foyer allume sa bougie les 8 fois potentiel de plus que ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on fait ce sacrifice-là? C'est le moment. Ne ratons pas l'occasion de la Géoula. Ce ne sera pas une victoire éphémère comme à Hanouka. Peut-être Hachem, il veut que ce message-là se passe durant Hanouka, pour que le Hanouka qui n'a pas pu se terminer comme on aurait voulu, ce Hanouka, ça soit Bezrat Hachem, le dernier qu'on est obligé d'allumer dans nos maisons.